Alors on se retrouve donc avec Stéphane, toujours au domaine Croix-Rousse. On vous avait laissé il y a un mois en arrière avec un petit état des lieux et une petite explication sur les différentes cultures. Depuis, il y a 21 000 collections qui se sont passées sur le site. Il y a le fait surtout qu'on vous avait fait la promesse de revenir un petit peu plus tard. Voilà, on est le 4 septembre. Et on a toujours d'un côté les Carignans, toujours de l'autre côté le rang de Syrah, les deux cultures qui sont opposées. Et on vous avait promis cette petite dégustation qu'on va réaliser. Donc on voit que les vignes ont avancé, on voit que les vignes ont donné des grappes assez nombreuses finalement parce qu'on a une année aussi très pluvieuse. Le raisin a mûri tranquillement mais sûrement, d'un côté, de l'autre. Et on va se rendre compte, alors on va rester objectif, il faut qu'on reste objectif là-dessus. On va cueillir les quelques grappes, par-ci, par-là, et puis on va ramener ça dans les seaux avec les étiquettes, et on va se retrouver un petit peu plus tard au bord de la fontaine pour goûter justement s'il y a une incidence ou pas entre les différentes cultures et sur la climatologie qu'on a pu avoir ces derniers temps, quoi. Allez, on va voir dans le champ d'en face. Donc on retrouve ces rangs apparemment de Syrah. On retrouve toujours la même charge, forcément, il n'y a pas eu de déperdition entre autres avec les 10-12 grappes par pied. C'est à l'aube d'être récolté, je pense. Et derrière ça, on va se permettre de goûter. Je pense que le vigneron ne nous en tiendra pas rigueur. On va se permettre de... Les pieds sont plutôt bien fournis. Ah, ils le sont. Ils le sont, ils le sont. On va essayer de montrer vraiment un pied. Ouais. Hop. Ah, c'est vrai que c'est des jeunes vignes aussi qui sont forcément un petit peu plus productives, mais après la conduite de culture a son incidence bien entendu, et de toute façon ce qu'ils recherchent c'est d'avoir une belle quantité. Donc on peut voir que l'état sanitaire est parfait, il y a un beau feuillage, les raisins sont superbes, propres, nets, voilà, prêts à récolter, c'est ce que tout le monde souhaite. Comme on l'expliquait la dernière fois, c'est ce que tout le monde souhaite, à rentrer en cave pour pouvoir travailler correctement, que ce soit les coopératives, que ce soit les caves particulières avec du débit, avec des gros volumes, ou des caves particulières avec un petit peu plus de recherche, finesse et qualité, quoi, tout simplement. On parle de la dégustation ? Allez, on parle de la dégustation. Voilà, alors, donc là il faut voir que le bois a fini de végéter, il a outil comme on dit, il a changé de couleur, il est passé du vert au brun. Donc la conduite de sève se fait plus ou moins tranquillement mais sûrement, mais ça apportera plus rien. Et on est entre guillemets sur une espèce de surmaturité qui est en train de s'installer ici. Par rapport au reste, la grappe ne gagne plus rien puisqu'il n'y a plus de conductivité de sève en partie. Et si on goûte entre le bas, le haut, etc., ce sera hétéroclite par rapport au reste. Ouais, et de l'autre côté on va retrouver aussi la même chose. On va retrouver aussi la même chose, sauf que on a aussi outé, etc. Mais les grappes ne le sont pas encore tout à fait. Là, ça commencerait sur celle-ci par exemple. Ça commence sur celle-ci. Donc, ce qui veut dire que la plante continue encore à apporter 2-3 petites choses. Et c'est là où la dégustation du raisin va nous apporter cette petite information supplémentaire. Où d'un côté, je pense que ce sera récolté, et de l'autre côté, on peut encore attendre un petit peu, quoi.